Merci, chers amis, d'être parmi nous pour cette séance. Cette séance est en quelque sorte un supplément à notre programme. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir terminé la dernière séance, je me suis dit, non, mais il me manquait quelque chose et il m'est venu dans la semaine qu'effectivement, il y a un plus haut rang sur l'échelle de notre recherche de cet état de bonté, cet état de félicité que nous cherchons dans le cours. Nous nous sommes beaucoup focalisés en fait sur l'ego et sur la découverte des fonctionnements qui nous empêchent d'être heureux, dans l'idée tout à fait selon le cours qu'en sachant ce que nous faisons pour nous rendre malheureux et pour rester malheureux, alors naturellement, nous allons arrêter de nous rendre malheureux et du fait que le bonheur ou la paix intérieure est l'état naturel de notre grande soi, alors à force, bien sûr, en enlevant ce qui nous rend malheureux, le bonheur, la douceur et la détente qui est déjà là refait surface et nous retrouvons cette connexion intime avec les autres, ce qui était un peu le but de notre dernier exercice lors de notre dernière séance, c'est ce lien avec l'autre qui nous rappelle notre lien avec le Christ, avec l'unité. Euh, mais je me suis dit, j'aimerais bien revenir une dernière fois sur cette question de ce que cela veut dire, vraiment de se rendre dans un état de paix et de bonheur et de félicité. Et je crois que j'ai trouvé quand même quelques petites clés qui peuvent nous aider à vraiment ajouter quelque chose d'important à ce processus. Parce que ce que j'ai trouvé est important. Ce n'est pas un sujet dont, par exemple, Kenneth Wapnick, il en parle souvent. Hem, Kenneth, qui est bien sûr mon mentor, mon guide et mon inspiration pour toutes mes séances, hem, il y a il y a beaucoup de choses dont il n'avait pas besoin de parler, dont moi je parle. La raison étant que, heu, c'est presque comme s'il il exhalait un certain état, une certaine conscience et quand on était avec lui et quand on plongeait dans ses enseignements, dans sa présence avec lui, avec l'esprit de Kenneth, on était naturellement bercé par ce cadre qu'il nous laissait, qu'il nous donnait. L'un de ces cadres était sa paix intérieure, était sa façon de nous communiquer ses vérités intemporelles, mais à partir d'un endroit qui était au-delà de ce monde. Et quelque part, nous sentions, nous sentions véritablement qu'il nous transmettait tout cela de notre endroit. Donc, c'était extrêmement apaisant de l'écouter. Même en même temps, c'était très énervant, parce que ça poussait contre tous nos boutons, de résistance. Il y avait quelque chose d'était incroyablement rassurant. Moi, je n'ai pas le même niveau que Kenneth Wapnick, donc j'ai besoin de vous en parler, de vous parler, de cet autre état dans lequel nous pouvons être et nous pouvons engendrer ou encourager en nous, qui est au-delà de la conscience ordinaire, au-delà de toutes nos histoires, au-delà de tout ce que nous pensons de ce monde, mais surtout au-delà de notre petit soi et de tout ce qui le préoccupe. C'est une sorte de façon de renoncer, c'est le mot que le cours utilise dans l'un des passages que je vais vous lire. C'est une sorte de renoncement au petit soi, un renoncement à ce monde, pour nous rendre dans une expectative silencieuse, là où nous pouvons oublier ce monde et donc en venant les mains entièrement vides. Ça, c'est quelques petits bouts de phrases aussi, des passages que je vais vous lire ce soir. Donc moi, j'aimerais bien que nous passions cette soirée toute en douceur, en essayant d'imaginer cet autre lieu, cet autre endroit qui est en nous, à partir duquel nous pouvons avoir tout d'abord, nous pouvons changer de tout autour notre rapport au monde et notre rapport au petit soi, et nous sentir complètement ouverts à une expérience de transcendance.
il y a une expérience qui nous attend. Et cette expérience nous fera oublier tout entièrement ce monde. Et donc, j'ai trouvé ce passage que j'aimerais bien vous lire, qui parle, qui nous donne une sorte d'aperçu de cet état, où ce que cet état pourrait être, sera pour nous, le jour que nous arrivons à ouvrir notre esprit à cette possibilité et à renoncer suffisamment à notre attachement au petit soi. Donc, je vais juste vous le lire et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, essayer de l'écouter comme une méditation. Donc, cela vient du 7e section du chapitre 13. Ici, il parle spécifiquement de ce qui sera notre expérience le jour que nous nous ouvrons entièrement à l'amour de Dieu. C'est la volonté de Dieu que rien ne touche son Fils, sauf lui-même, et que rien d'autre ne s'approche de lui. Il est aussi à l'abri de la douleur que Dieu lui-même, qui veille sur lui en tout. Le monde autour de lui resplendit d'amour parce que Dieu l'a placé en lui-même où la douleur n'est pas et où l'amour l'entoure sans fin et sans faille. Il ne peut jamais y avoir de trouble à sa paix. En parfaite santé d'esprit, il contemple l'amour, car il est tout autour de lui et au-dedans de lui. Il doit nier le monde de la souffrance dès l'instant qu'il perçoit les bras de l'amour autour de lui. Et de ce point de sécurité, il regarde quiètement tout autour de lui et reconnaît que le monde est un avec lui. Il y a plein de belles idées et de belles phrases dans ce petit texte. La phrase que j'ai retenue peut-être avec une importance particulière pour ce soir, c'est la phrase qui nous dit que nous n'avons besoin que de percevoir les bras de l'amour autour de nous et nier le monde de la souffrance pour avoir cette expérience. Et j'aime beaucoup cette idée puisque ça nous donne 2 volets à notre travail. Nous devons nous ouvrir à une expérience d'amour en même temps de nier le monde de la souffrance. Et le monde de la souffrance, c'est le petit soi, l'esprit du petit soi. Donc, il doit avoir une sorte de renoncement en même temps d'une ouverture. Et c'est ça le mouvement que nous cherchons ici. Nous avons mis beaucoup l'accent sur l'idée de renoncement. Maintenant, nous voulons mettre l'accent sur l'ouverture. C'est ainsi que j'ai essayé de formuler la séance pour ce soir. Ce que nous avons fait donc, pendant ce programme, nous avons étudié beaucoup l'ego et son fonctionnement. Nous avons aussi étudié le pardon et comment nous accepter, comment continuer à nous aimer et accepter l'amour quand nous n'arrivons pas à être heureux. Parce qu'il va avoir bien des moments où nous n'arrivons pas à faire nos exercices. Là où je vous ai demandé de regarder les schémas, regarder les pensées contrariantes, les remplacer avec d'autres pensées, avec d'autres idées, d'autres perceptions, etc. Il va bien avoir des moments où nous n'arrivons pas à le faire. Mais tout cela, c'était vraiment un travail pour nous aider à nous désidentifier avec ce monde, avec ces difficultés, surtout avec le petit soi qui vit dans ce monde, il perçoit le monde de cette façon. Et la dernière étape ici est vraiment le dépassement de ce monde et le dépassement de ce petit soi. C'est ce que nous allons essayer de faire un peu ce soir. Nous allons nous entraîner dans un premier temps à mettre de côté notre petit soi et toutes ses contrariétés. Pour cela, j'ai trouvé quelques passages
les 2 premiers passages sont une sorte de préparation qui nous aide à savoir, ce que nous sommes censés faire. Le premier passage, nous aide à savoir, que nous avons effectivement des pensées insensées, des pensées folles, mais qui recouvrent celles-ci qui recouvrent simplement d'autres pensées. Nous nous sommes encombrés avec le petit soi et avec ses pensées. Et maintenant, dans ce passage, il nous demande de désencombrer ou d'apercevoir que nous sommes encombrés de pensées. Et maintenant, l'idée, bien sûr, c'est de nous dépouiller ou de céder ces pensées en faveur d'autres pensées. Donc voilà euh, ce petit texte qui vient de la leçon 45. Sous toutes les pensées insensées et les idées folles dont tu as encombré ton esprit sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Les pensées de Dieu au début, les magnifiques pensées du pur esprit que nous sommes, et les pensées avec lesquelles nous nous sommes encombrés. Mais ce n'est pas simplement des pensées, c'est aussi des émotions, c'est des ressentis, c'est les contrariétés, c'est les dérangements, c'est toutes les différentes expériences dont nous avons parlé maintenant depuis 4 mois. Tout cela, c'est la façon dont on a encombré notre esprit. Donc, il nous demande ici de nous souvenir qu'il y a une autre pensée bien au-delà de tout cela. Je continue à lire. Elles, les pensées de Dieu, sont là dans ton esprit maintenant, complètement inchangées. Et elles seront toujours dans ton esprit, exactement comme elles l'ont toujours été. Tout ce que tu as pensé depuis changera, toutes les petites pensées. Mais le fondement, avec un F majuscule, sur lequel cela repose est entièrement inchangeable. Donc, le grand soi est inchangeable. Le petit soi, ça change tout le temps. Ouais. Donc, première petite idée, nous nous sommes encombrés avec beaucoup de fausses pensées qui sont aussi des fausses expériences. Ici, sans le petit soi, nous n'aurions jamais vécu un seul instant de difficulté, de contrariété ou de blessure. Tout cela appartient au petit soi. Et donc, ces différents passages ce soir vont nous encourager à renoncer à l'importance de ce petit soi. Donc, ce n'est pas renoncer au petit soi, certainement pas pour nous dire que vous n'avez plus le droit d'avoir le moindre contrariété. C'est pas du tout ça. C'est juste pendant quelques instants, nous nous proposons l'idée qu'au-delà du petit soi, il y a autre chose. C'est tout simplement ça. Et de donner moins d'importance au petit soi et tout ce que le petit soi vit typiquement. Un autre petit passage pour nous aider à savoir de quoi il parle. Il parle ici, là spécifiquement, c'est d'ici qui vient l'idée de renoncement. C'est tiré de la leçon, d'une révision. C'est la révision qui nous demande de répéter cette phrase: « Je ne suis pas un corps, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. » Ce qui redonne la vision de notre esprit pur, de notre réalité au-delà du petit soi, au-delà de la dualité, de la séparation. Et pour introduire cette idée, voici son petit texte. La journée commence et finit par ceci, la répétition de cette idée. Et nous le répétons chaque fois que l'heure sonne ou que nous nous souvenons, ou que nous nous souvenons entre-temps que nous avons une fonction qui transcende le monde que nous voyons. Nous avons une fonction, encore dit cette idée de transcendance. Outre cela, et la répétition de la pensée particulière que nous pratiquons ce jour-là, aucune forme d'exercice n'est préconisée. Écoutez la phrase, le bout de phrase qui finit cette phrase maintenant. Si ce n'est un profond renoncement à tout ce qui encombre l'esprit et le rend sourd à la raison, à la santé d'esprit et à la simple vérité. Donc je relis cette phrase. Outre cela, les répétitions une fois par heure,
et la répétition de la pensée particulière que nous pratiquons ce jour-là, aucune forme d'exercice n'est préconisée si ce n'est un profond renoncement à tout ce qui encombre l'esprit et le rend sourd à la raison, à la santé d'esprit et à la simple vérité. Donc, dans le cours, il y a vraiment une idée d'un profond renoncement à tout ce qui nous rend sourds, à tout ce qui encombre l'esprit. Donc, c'est la culpabilité, c'est la contrariété, c'est nos émotions, c'est nos pensées, c'est nos croyances, l'ensemble du petit soi, en fait. Tout en douceur encore. Donc, je vous invite juste là à essayer de vous engager avec cette idée et d'imaginer ce que cela peut être pour vous. Effectivement, de vous mettre dans une optique de regarder l'ensemble du contenu de votre esprit et dire, j'aimerais bien être prêt, ne serait-ce que pendant quelques minutes, à renoncer à l'ensemble de ce que ressent mon petit soi. À renoncer à ce que ressent, ce qui vit mon petit soi. Mais sans penser qu'on abandonne à jamais quelque chose. Il n'y a pas une question d'avoir peur maintenant. C'est juste un exercice assez court pour ne pas nous faire peur. Voilà, bien sûr. L'idée, c'est qu'à la fin, nous faisons cet exercice tout le temps et nous renonçons au petit soi. Mais maintenant, pour nos fins, nous voulons nous inviter à une expérience pour donner moins d'importance à l'ensemble de tout ce qui nous préoccupe tous les jours. Et pour nous aider à faire cela, à aller un petit peu plus profondément dans cette idée-là, j'ai préparé 2 exercices pour nous. Le premier est basé encore sur un extrait du cours. Et dans cet extrait, il va nous demander de mettre de côté certaines choses dont je vais vous parler. Donc, préparons-nous alors pour faire un petit exercice où, ce qui est la suite un peu de ce que nous venons de lire. Notre guide dans le cours propose plusieurs passages dans son gros livre où il nous demande spécifiquement de mettre de côté la totalité de ce que nous pensons être l'ensemble de toutes nos croyances, nos émotions, etc. Ben, je vais vous lire ce texte et je pense que ça va venir assez clair. Et par la suite, j'ai 2 questions que je vais vous poser. Voici ce qui vient de texte qui vient de la leçon 94. Aujourd'hui, nous allons à nouveau consacrer les 5 premières minutes de chaque heure de veille à tenter de sentir la vérité en toi. Commence ces moments d'examen par les mots suivants. Je suis tel que Dieu m'a créé, je suis son fils éternellement. C'est déjà très élevé, très beau. À savoir que nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand le cours parle du Fils de Dieu, nous le sommes tous collectivement, puisque Dieu, étant une unité, n'a eu qu'un seul Fils que nous sommes, ce Fils qui fait partie intégrante de lui, sans distinction. Je continue à lire. Maintenant, essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. Donc, il va nous demander de faire un exercice mental ou de l'esprit, ici, d'atteindre une ressenti ou une image de l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est le soi avec un S majuscule, qui n'a jamais péché, ni fait d'image pour remplacer la réalité. L'image, c'est le petit soi, c'est l'ego. C'est le grand soi qui n'a jamais quitté sa demeure en Dieu pour parcourir le monde incertainement. C'est le soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte ou la souffrance ou la mort serait inconcevable. Donc, il va nous demander de faire un exercice assez important, assez élevé ici. Maintenant, il nous donne dans le paragraphe qui suit le consigne pour comment le faire. Il nous dit, rien n'est requis de toi pour atteindre ce but. Rien.
sauf de mettre de côté toutes les idoles, toutes les images de soi, de dépasser la liste d'attributs bons et mauvais que tu t'es assigné et d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Donc, selon lui, il ne nous demande pas grand-chose. Rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf de mettre de côté toutes les idoles. Les idoles sont tous les substituts, sont toutes nos relations particulières. Donc, les idoles peuvent être d'autres personnes. C'est surtout nos activités, les choses avec lesquelles nous nous identifions, auxquelles nous identifions pour donner plus de substance à notre petit soi, de mettre de côté tous nos repères, si vous voulez, de ce monde, toutes les images de soi, tout ce que nous pensons de nous-mêmes, de dépasser la liste d'attributs bons et mauvais que tu t'es assigné, toutes nos caractéristiques, tout ce que nous pensons être, voilà, avec nos faiblesses et nos points forts, et d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Dieu a lui-même promis que cette vérité sera révélée à tous ceux qui la demandent. Tu demandes maintenant, tu ne peux échouer parce qu'il ne peut échouer. Donc, il y a comme on dit, j'ai envie de vous demander de réfléchir quels sont, pour mettre dans un autre langage un petit peu plus simple et surtout pour nous engager avec cet exercice. Comme vous savez bien, mon idée, c'est que nous nous engagions, c'est que nous engageons dans ces exercices, vraiment, de les réfléchir. Je n'ai pas envie, c'est bien que je vous lis ces exercices, c'est encore mieux si vous essayez de les mettre en pratique vous-même. Donc, essayons. Je vous demande de réfléchir à tous vos repères de votre vie personnelle ici. Et si vous voulez, pour rendre plus simple, quelles sont toutes les choses qui sont les plus importantes pour vous, surtout peut-être les choses qui vous obsèdent, qui vont les sujets qui vous préoccupent le plus. Si vous voulez, si c'est plus facile pour vous, si vous avez envie, vous pouvez les mettre dans le fil de chat. L'idée, c'est juste un peu de connaissance de soi. C'est juste de nous rendre compte de ce que nous pensons être, de ce qui est notre vie pour nous-mêmes. Des choses auxquelles nous avons attribué beaucoup de valeur. C'est tout cela que nous voulons pouvoir mettre à juste une petite distance. Dire très bien, je sais que ça existe. L'ensemble, la totalité de ma vie, tel que je le conçois, je le comprends, je le vois. Je vois les contours de tout cela. Et maintenant, le fait de pouvoir le constater et de le voir bien, nous donne l'opportunité de prendre cette légère distance et de prendre un petit peu d'auteur par rapport à tout ce que nous pensons être. Encore, nous n'avons pas l'habitude de faire ceci, tellement nous nous collons au petit soi, à ses points de repère, aux choses qui sont importantes pour lui. Donc, j'essaie de vous encourager juste de regarder et de faire un petit bilan de tout ce que vous pensez être important pour vous, comme selon cet exercice. Pas pour vous en débarrasser, pas pour dire ça ne compte pas, mais juste pour dire pendant quelques instants pour faire ces exercices, vous vous rendez compte de l'ensemble de ce qu'est votre vie dans le petit soi, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous n'êtes pas que ça. En réalité, nous ne sommes pas ça. Mais si cela vous rend inconfortable, d'accord? Donc, vous pouvez dire, je suis ceci et je suis autre chose en même temps. Il y a une leçon qui dit, vous n'êtes pas deux soi, mais qu'un seul soi. Pour l'instant, nous pensons bien être deux seuls soi. Quelle est la nature de ce petit soi? Quelles sont les choses qui le préoccupent? Quelles sont les grandes
les grandes choses qui vous préoccupent en ce moment. Et ça n'a aucune importance vraiment, ce que vous choisissez comme objet pour cet exercice, que ce soit des grands événements dans le monde, des grands événements dans votre famille. L'idée, c'est juste de vous engager dans l'exercice et de faire un tour d'horizon de tout ce qui compte pour vous, tout ce qui compte pour votre petit soi. Tous vos repères, toutes les choses qui viennent et reviennent encore dans votre esprit comme des grandes préoccupations, comme des grands thèmes de votre vie. Donc encore, j'ai une personne qui a proposé certains problèmes de santé. Je me sens obnubilé par ces problèmes, je me rends compte, mais c'est très souvent plus fort que moi. Une autre personne qui dit le confort matériel. Encore une autre, je suis Laurence qui a un statut professionnel, un rôle à jouer, qui perçoit un salaire mensuel, qui vit dans un appartement dans telle ville, etc. Très bien, c'est ce genre de choses. Toutes les façons dont on se définit en tant que petit soi. Encore une autre, avoir de la bienveillance pour les autres. Merci Guy pour tes suggestions. Je suis ni ceci ni cela, c'est exactement ça. Encore une autre, je me suis rendu compte que je devenais addict aux nouvelles du monde. Ah, d'accord, les fils de chat, peut-être. Pas de chat, les fils des infos, pardon. Ça m'obsédait car je voulais être informé à tout prix. Ah oui, je suis passé par là. J'ai enlevé toutes les fils d'infos sur mon téléphone. Encore une autre, l'attachement à toutes mes relations, même celles du passé. Encore une autre, je suis addict sur l'avenir. Quel est mon avenir? Comment je dois le mettre en place? Comment me dépasser? Je résiste à la paix. Être une bonne élève du cours, ah oui, une relation particulière avec le cours, une relation particulière avec le travail de Kenneth. Tout cela, ça peut être exactement la même chose. C'est une façon dont le petit soi reste dans les paramètres du petit soi. Certains membres de ma famille que j'aide, très bien, je vois que vous avez l'idée. Il va nous demander ici, donc je vais vous demander de faire ce petit exercice avec moi maintenant. Si vous pensez avoir à peu près les grands contours de cet exercice, nous allons nous mettre juste dans une petite méditation et je vais vous relire quelques passages de cet exercice. Nous allons essayer de prendre une certaine distance avec l'ensemble de ce que nous pensons être et ce que nous pensons qu'est notre petit soi et de sa vie, pour pouvoir ouvrir un endroit de notre esprit d'où nous pourrons entreapercevoir la possibilité d'être autre chose. Donc, si vous voulez bien, nous allons fermer les yeux, ou je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Cela peut nous aider et je vais vous relire certaines parties de cette leçon. Donc, essayons de revenir dans notre sanctuaire intérieur comme nous avons l'habitude de faire à travers les méditations différentes méditations de ce programme. Si cela vous aide encore, vous pouvez respirer, suivre votre respiration pendant 2 respirations. C'est toujours aidant pour guider l'esprit vers cet endroit de silence intérieur. Posons-nous, essayons de retrouver le chemin de retour vers cet endroit où nous pouvons trouver un peu de clarté et surtout où nous pouvons trouver un peu de distance par rapport à ce monde. Rien n'est requis de toi pour atteindre ce but. Et tant que je lis ce passage, essaye de faire ce que Jésus nous demande de faire ici.
Rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf de mettre de côté toutes les idoles et toutes les images de soi, de dépasser la liste d'attributs bons et mauvais que tu t'es assigné et d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Regardons maintenant l'ensemble de ce que nous pensions être. Et essayons de mettre tout cela légèrement devant nous, comme si nous nous mettions sur une sorte d'estrade, une sorte de plateforme, là où nous pourrions le regarder d'une certaine distance. Commençons maintenant cette méditation par ces mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Donc, essayons de répéter la réalité telle qu'elle est. Essayons de nous suggérer que nous avons bien une autre identité au-delà de celle avec laquelle nous vivons tous les jours. Et maintenant, essayons d'atteindre cet enfant de Dieu en nous. C'est ce soi qui n'a jamais péché, ni fait d'image pour remplacer sa réalité. C'est ce soi qui n'a jamais quitté sa demeure en Dieu pour parcourir le monde incertainement. C'est ce sublime soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte ou la souffrance ou la mort serait inconcevable. Essayons donc de trouver ne serait-ce qu'un tout petit peu de distance avec de l'ensemble de ce que nous pensons être tous les jours. Et de nous permettre juste un bref instant d'avoir une autre expérience d'être autre chose. Eh bien, je vous, je vous invite à ouvrir les yeux et revenir à notre séance. Je vous encourage peut-être à refaire cette méditation à partir de l'enregistrement et peut-être passer un peu plus de temps dessus. Là, maintenant, j'ai envie juste de vous offrir encore autre chose avant la fin de cette séance. Euh, Parfois, ce genre d'exercice ne marche pas particulièrement bien. Ça peut être parce qu'il y a une problématique dans notre vie qui prend une dimension, une très grande dimension dans notre existence, dans notre vie. Et donc ces exercices de renoncer, de faire de l'abstraction, de se lever au-dessus du champ de bataille, et cetera, ça ne marche pas spécialement bien. Donc, j'ai voulu vous proposer une autre méditation, comme ça encore, c'est enregistré et vous pouvez revenir dessus si cela vous aide, dans l'avenir. Pendant les stages de Kenneth, quand quelqu'un me posait une question, disait qu'il était complètement tracassé, il n'arrivait pas à se décrocher d'une difficulté. Encore puisqu'il était cette personne, cet esprit tellement joyeuse et tellement déjà au-delà de ce monde, quand il vous disait: «Don't take it so seriously», ne le prends pas si sérieusement, c'était extrêmement soulageant.
et on l'entendait bien. Et on ressentait vraiment du réconfort. Il avait d'autres pépites de petits bouts de phrases, pareil. Il disait assez souvent, don't take it personally, don't take it seriously. Donc, ne le prends pas si personnellement, ne le prends pas si sérieusement. Tickle it. Quand quelqu'un disait, mais qu'est-ce que je fais avec ma peur, ma culpabilité, ma tristesse? Il disait, bon, chatouille-la, chatouille-le. Prendre une petite plume, il avait toujours une plume et il faisait comme ça. L'idée, c'était de prendre légèrement, d'arrêter d'en faire une si grande histoire. Encore une autre, c'est what's that got to do with you? Qu'est-ce que ça a à faire avec toi, ce que les autres ils ont fait? Hein? Et encore dans la première personne, what's that got to do with me? Qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Tout cela, c'était extrêmement aidant dans sa présence et quand nous le disait, il nous le disait. Mais en dehors de sa compagnie, quand on se le répète, ces idées, des fois, ça tombe plat, voire très plat, voire ça nous enfonce dans notre difficulté. Et il avait au moins développé une autre idée à un moment, que c'est sur une vidéo. Et je ne me souviens pas du titre de cette vidéo, mais je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Donc, si vous le cherchez, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton plus dans le descriptif de cette vidéo et vous trouverez la vidéo dont je parle, une vidéo de Ken. Je pense que c'était une question de désespoir. La personne a dit avec une telle sincérité, non mais je suis dans un désespoir le plus total. Il a dit, mets-le dans une boîte, dans un cadre, dans un endroit juste là, dans une boîte. Tu ne peux absolument rien faire avec cette expérience puisque le système de pensée dans lequel le problème a été pondu, a été fabriqué, est étanche et hermétique. Il n'y a aucune solution à l'intérieur de ce système de pensée. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de prendre le problème et le mettre là devant toi dans une espèce de boîte. Put it in the box, il disait. Et maintenant, j'aimerais vous proposer juste une méditation assez courte, une suggestion pour nous aider à faire cela, qui vient de notre, ce que j'étudie aussi, différentes méditations de différentes traditions, notamment les méditations qui viennent de la pleine conscience et du bouddhisme peuvent être extrêmement aidantes pour nous. Parce qu'elles ressemblent beaucoup à certaines méditations que nous essayons de faire. Donc, j'aimerais bien vous inviter à penser à une problématique qui revient avec insistance, pour vous. Puis, je vais vous inviter juste à fermer les yeux et faire une visualisation très brève pour vous montrer ce que nous pouvons faire pour essayer encore de trouver cette distance critique avec un problème qui nous taraude, un problème qui revient sans relâche. Donc, si vous voulez bien juste essayer de vous entraîner avec cet exercice, pensez à un thème dans votre vie, une problématique. Ça peut être une problématique qui concerne la planète, comme le climat, comme le réchauffement de la planète, comme la pollution. Quelque chose qui peut vraiment bien vous déranger et qui peut enlever votre paix intérieure. C'est ça que nous souhaitons nous retrouver, c'est notre stabilité intérieure, c'est notre paix et notre joie au-delà de cette situation. Cela ne veut pas changer le monde, cela ne va pas enlever le problème, mais nous voulons nous entraîner à pouvoir trouver une joie et un certain bonheur, une certaine paix, malgré les nombreuses imperfections dans ce monde et dans nos vies. Donc, choisissez un seul sujet, quelque chose qui peut vraiment vous prendre dans les tripes. Et maintenant, dans cette visualisation, nous essayons de faire
de cette problématique un objet à l'extérieur de nous, un peu dans le même sens que la suggestion de Kenneth Wapnick, mais au lieu de le mettre dans une boîte, nous essayons de voir l'ensemble de ce problème avec l'ensemble de les différentes ressentis que cela nous donne, comme un objet à l'extérieur de nous, un peu comme une sculpture, un objet en 3 dimensions. Si ce problème avait une forme en 3 dimensions, quelle sera cette forme? Nous n'allons pas essayer de faire une forme très détaillée. Notre objectif, c'est de savoir que nous pouvons trouver une certaine distance avec ce problème en identifiant sa forme en 3 dimensions. Nous pouvons toujours donner une certaine forme à ces difficultés. Vous pouvez voir ces dimensions de hauteur, de largeur et de profondeur. Vous pouvez essayer de voir la rugosité de sa surface, la nature de sa surface. Vous pouvez même essayer d'imaginer la température que ce problème pourrait avoir, la couleur. Et maintenant, nous constatons le problème est à l'extérieur de nous à une certaine distance. Et nous sommes à une certaine distance de ce problème. Le problème avec toutes ces émotions, c'est que notre dérangement, notre contrariété, notre colère, notre tristesse, notre blessure est dans cette forme. Et là où nous sommes, c'est légèrement plus tranquille. Puisque nous avons pu placer ce problème à l'extérieur de nous. Essayez de voir comment vous pouvez servir de ce genre d'exercice pour pouvoir trouver une certaine distance importante avec votre problématique qui revient souvent. Vous enlevez votre paix intérieure et ainsi faire une séparation entre le petit soi qui ressent ceci et le grand soi que vous êtes, qui est en train de faire cet exercice et observer ce problème d'une certaine distance. S'il n'y a pas de jugement en vous en faisant cet exercice, alors vous êtes assis dans le grand soi. Le petit soi voudrait toujours que nous nous identifions tellement avec ce problème que cet objet extérieur revient en nous et nous possède et engage tous nos sens et devient ce que nous sommes. Jésus nous dit de mettre tout cela de côté. Mettre de côté, comme il dit. Kenneth dit, mets-le dans une boîte. Pour que nous puissions savoir, nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos croyances. Nous ne sommes même pas nos réactions. Tout cela appartient au petit soi. Et nous ne sommes pas ce petit soi. Nous sommes le grand soi, capable de regarder le petit soi. Essayez de vous faire du bien en faisant cet exercice. Donc, changeons-le comme bon il vous semble, pour l'ajuster,
pour que vous puissiez vous trouver dans un endroit plus confortable, dans un endroit avec plus de maîtrise face à cette problématique. Très bien, maintenant nous allons terminer cette méditation. Donc, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Donc, ces deux exercices, je vous les ai proposés pour aider dans ce processus de faire cette distinction entre le petit soi et le grand soi que nous sommes, et de nous monter un peu plus haut à chaque fois sur cette échelle de conscience, sur cette échelle, pour trouver cet endroit, cet espace dans lequel nous serons capables enfin d'entre-apercevoir la beauté de notre grand soi et de l'air frais et calme et libre de notre grand soi. Et donc, dans la dernière partie de notre exercice, de notre soirée ce soir, je vous propose une méditation sur cette magnifique bout de phrase venir les mains vides et les cœurs ouverts, ou venir les mains vides, les mains entièrement vides à notre Dieu. Ça, c'est l'idée de main vide. Je l'ai trouvé à 3 endroits dans le cours. J'étais surpris, je pensais qu'il n'y avait qu'une référence à ça, mais il y en a 3. Et toutes les 3, je trouve absolument sublimes. Donc, quand nous parlons maintenant de main vide et d'esprit vide, dans un cours miracle, cela ne veut pas dire vraiment littéralement vide, comme s'il n'y a rien là. Cela veut dire de ne plus donner d'importance à ce que nous trouvons dans le petit soi. Et nous pouvons lire dans la leçon 133 une idée très précise sur ceci. Donc, nous pouvons lire: au cas où tu commencerais à ramasser quelques fardeaux inutiles, donc pensées inutiles, ou à croire que tu es confronté à quelques décisions difficiles ou problèmes difficiles, sois prompte à répondre par cette simple pensée: je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Tout simplement, vider l'esprit veut dire d'arrêter d'accorder de la valeur à ce qui n'a pas de valeur. Et tous les exercices que nous avons faits pendant ce programme ont eu pour but de nous montrer notre fonctionnement pour que nous puissions voir, mais ça n'a pas de valeur, je ne veux pas ceci. Je ne veux pas ceci. Donc, si vous n'êtes plus sûr de ce que nous avons fait, vous pouvez revenir et regarder les séances, mais c'était leur but. C'était de nous montrer nos schémas, les schémas, le fonctionnement qui nous encourage et qui nous garde dans une optique de souffrance et de mal-être. Une fois que nous le voyons, l'idée, c'est de dire: non, mais ça n'a aucune valeur, je ne veux pas cette valeur. Donc, voilà, l'idée des mains vides n'est pas littéralement, ou l'esprit vide, n'est pas littéralement que il n'y a plus rien dans mon esprit, mais non, que je ne donne plus de valeur à ceci. Donc, quand quelque chose vient dans mon esprit, je dis non, ça n'a aucune valeur pour moi. C'est ce qui fait baisser l'importance ou la place de cette pensée dans mon esprit. Donc voilà, une phrase dans le texte, dans la leçon 133, où nous trouvons cette expression des mains vides: le ciel lui-même s'atteint les mains vides et l'esprit ouvert, qui viennent avec rien pour trouver tout et le réclamer comme leur. Le ciel lui-même s'atteint les mains vides et l'esprit ouvert. C'est incroyable. Si seulement nous pouvons vider nos mains et avoir l'esprit ouvert, le ciel s'ouvre à nous, qui viennent avec rien pour trouver tout et le réclamer comme leur. Nous allons essayer d'atteindre cet état aujourd'hui,
en mettant de côté nos tromperies de soi, avec le désir sincère de n'accorder de la valeur qu'à ce qui est véritablement de valeur et réel. Donc, magnifique, ça c'est de la leçon 133. Puis une deuxième phrase, un deuxième texte avec cette idée. Ainsi, notre Père, nous retournons chez toi, nous souvenons que nous ne sommes jamais partis. Nous souvenons des saints dons que tu nous as faits. C'est dans la gratitude et la reconnaissance que nous venons, les mains vides, le cœur et l'esprit ouverts, ne demandant que ce que tu donnes. Donc, c'est au lieu de demander ce que l'ego donne. Nous ne demandons que ce que Dieu, ou l'unité parfaite, ou l'amour parfait donne. Et nous venons, les mains vides, le cœur et l'esprit ouverts. Et maintenant, pour notre méditation finale, si vous voulez bien vous installer, nous allons faire une méditation que je pense que je vous ai déjà proposée. C'est de cette sublime leçon 183, avec une petite addition de notre leçon, et un paragraphe de la leçon 189 qui est d'une force absolument exceptionnelle. Si vous avez le temps de le lire, préparez-vous bien dans un endroit tout tranquille. Préparez-vous pour une expérience, si vous pouvez faire la leçon 189. Déjà, le 183, c'est déjà très bien. Donc, ces leçons nous donnent l'opportunité encore de nous mettre dans une certaine optique d'esprit, un état d'esprit, une ouverture d'esprit, dont nous pouvons avoir une expérience d'élévation ou de transcendance. La transcendance fait partie intégrante du processus d'un cours miracle. Kenneth Wapnick a passé toute sa vie à nous aider à nous focaliser sur l'ego dans le but de nous aider avec ce renoncement. Mais lui-même, il avait accompli ce renoncement aussi par un processus de transcendance. C'est très clair quand vous lisez ses biographies. Ça ne faisait pas partie directement de son enseignement. Mais il en parle dans ses biographies, et c'est évident quand vous voyez la personne. Il y a un aspect de transcendance dans sa propre personne. Et donc, je suis sûr qu'il nous inviterait aussi à faire ces leçons avec autant de sincérité et d'authenticité que nous pouvons. Donc, je vous invite ici à juste écouter ces paroles et vous laisser aller et essayer de suivre le courant sur lequel Jésus essaie de nous mener, avec lequel il nous guide. Donc, refermons nos yeux, si vous voulez bien. Si nous portions notre attention sur notre respiration, pour retrouver cet endroit de calme en nous, cet endroit entièrement intériorisé, là où nous pouvons faire abstraction de ce monde, là où nous pouvons vivre uniquement une expérience de notre monde intérieur. C'est là le monde réel, c'est là où nous allons trouver les traces, l'expérience de ce qui est réel. Et si nous écoutons bien dans notre silence intérieur, peut-être nous entendrons ces mots des leçons 189 et 183. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions
en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous, à sentir sa tendresse qui englobe tout, son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Répète le nom de Dieu, lentement, maintes et maintes fois maintenant. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela. Nous n'utilisons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. Et puis le nom de Dieu devient notre seule pensée, notre seule parole, la seule chose qui occupe notre esprit, le seul souhait que nous ayons, le seul son qui ait une quelconque signification, et le seul nom de tous ceux que nous désirons voir, de tous ceux que nous voudrions pour nôtre. J'invoque le nom de Dieu. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est la fin de notre méditation. C'est la fin de notre séance. J'espère que cela vous a donné peut-être encore un autre aperçu de ce qu'est le bonheur, le vrai bonheur dans une cour miracle. Il y a une idée de dépassement le plus total de tout ce que nous avons pensé, euh, tout ce que nous avons cru, tout ce que nous avons imaginé que le bonheur pouvait être.
c'est un dépassement du soi, de ce monde. C'est une ouverture à une expérience tellement différente que nous aurions vraiment du mal à en parler. Il faudrait presque revenir sur l'extrait que je vous avais lu au départ. Notre guide Jésus, dans ce cours, il s'est donné beaucoup de peine à essayer de nous trouver les mots dans ce premier extrait que je vous avais lu. C'est un lieu où la douleur n'est pas et où l'amour l'entoure sans fin et sans faille. Il ne peut jamais y avoir de trouble à sa paix. En parfaite santé d'esprit, il contemple l'amour car il est tout autour de lui et au-dedans de lui. Voilà. Et de ce point de sécurité, il regarde quiètement tout autour de lui, etc. C'est des magnifiques idées. Je vous encourage à relire, à réécouter ou lire. Vous trouverez les extraits que nous avons utilisés dans cette séance ce soir dans les descriptifs de cette vidéo. Voilà, maintenant je peux dire avec certitude que c'est la conclusion de notre programme. J'ai l'impression que nous avons vraiment couvert tout ce que le bonheur peut être et même plus avec cette idée de juste invoquer le nom de Dieu et nous ouvre à l'expérience de ce que l'au-delà peut être, le ciel peut être pour nous dans notre silence intérieur. Encore merci infiniment d'avoir participé dans ce programme et la semaine prochaine, nous passerons à autre chose. Encore peut-être, je n'ai pas besoin de... oui, Brigitte, invoquer le nom de Dieu, oui, mais je ne trouve aucun nom. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit que Dieu n'a pas de nom et que Dieu n'a pas de nom. Et pourtant, cette leçon nous demande d'invoquer le nom de Dieu. C'est une façon de dire de ne pas nous accrocher à ce que c'est le nom de Dieu, mais d'invoquer la présence de Dieu, l'idée de Dieu, à contempler ce qui pourrait être cette présence au-delà de nous-mêmes, d'une telle beauté et bonté. Kenneth, il en parle des fois de cet aspect curieux du langage, de la difficulté du langage dans un cours miracle. Dieu n'a pas de nom. Euh, euh, donc, oui, donc je peux rester avec vous encore quelques minutes, juste un petit rappel. Si vous avez la possibilité de nous aider à financer cette activité, puisque nous le proposons uniquement sur la base des contributions libres, cela pour que le plus grand nombre puisse en profiter de ces enseignements sur le cours. Et il y a beaucoup de personnes qui en profitent sur YouTube, beaucoup de ces mêmes personnes, bien sûr, qui pour différentes raisons, ne contribuent pas, d'autres qui contribuent. Donc, je remercie beaucoup pour toutes ces personnes qui ont fait une petite contribution. Merci beaucoup. Nous essayons vraiment de vous donner un enseignement riche et si de votre côté, vous pouvez nous donner aussi ce qui est dans vos moyens, ne serait-ce que juste une petite contribution, ça nous aide de deux façons différentes. Déjà, bien sûr, de la façon la plus pratique, mais ça nous aide aussi à savoir que ces enseignements sont importants pour vous. Et ça compte pour vous et ça vous enrichit. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez aller sur notre site, bernardgroom.com, où vous trouverez l'onglet pour faire une contribution. Merci d'avance. Donc, maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de... j'ai pensé à ceux qui m'aiment et qui ne me jugent pas. Ah, merci Yasmina pour ta petite pensée. Oui, donc vous pouvez ouvrir votre micro ou lever votre main si vous avez envie de parler. Je vois que Patricia, tu as déjà ouvert ton micro. C'est pour dire un petit bonjour? C'est à moi. Oui, Patricia, toi, oui, Patricia. Non, bah, effectivement, je me suis trompée. Euh, Ton J'avais micro est dit ouvert. je vois ça, oui, oui. Ouais. Ouais, c'est sympa quand même. Oui, c'est sympa quand même. Bah, de toute façon, bah, j'en profite pour te remercier infiniment pour tout ce que tu nous offres. Vraiment de tout cœur.
C'est J'en gentil. suis ravie. Merci, merci infiniment, Bernard. Et C'est merci gentil. également à toutes les personnes qui sont là ensemble, parce que ce groupe est vraiment, moi qui te suis depuis tant d'années, qui connaît le début de tout ça et qui Oh, regarde, oui, oui, je 10 connais. ans. 10 Ah, ans. 10 ans. 10 ans ensemble, Patricia. Ah, donc, Patricia est venue à notre première retraite, ouais, notre première retraite, tout court, à Figeac en 2013. C'est oui, cette année quand nous fêtons, en fait, nous fêtons nos retraites, 10 ans de retraite, mais nous avons commencé les enseignements en 2011, mais notre première retraite, c'était en 2013. Super. oui. Tu te souviens? Et oui, ben, Tu avais une plâtre à la jambe. on avait traversé la France pour venir te voir. J'étais dans le sud, je me souviens très bien. Avec une plâtre à la Avec jambe. un J'ai plat. aucune idée comment tu as fait, mais bon. C'est pour te dire que, voilà, le cours est important pour moi. Encore, à nouveau, merci. Merci Merci. infiniment à tous pour tous ces C'est gentil. échanges. Merci, merci, merci Patricia. Ouais. Euh, est-ce que ces genres de méditation vous parlent? Est-ce que c'est évident, que c'est clair pour vous ce que c'est cette idée de transcendance, de mettre un peu de distance entre nous et le petit soi? C'est pas si facile que ça, vraiment, de faire un enseignement sur ce sujet. Nous avons tellement l'habitude de nous voir avec nos problèmes, collés à nos problèmes, collés aux sentiments, collés aux émotions. C'est tellement, tellement immédiat et automatique, voilà comme les réactions réflexes, que nous pouvons avoir vraiment du mal à concevoir qu'il y ait, qu'il y ait autre chose que ça. Yasmina? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais partager, en fait, dans la méditation, je n'ai pas fait ce chemin de transcendance, mais je me suis rendu compte, merci pour ces séances et merci pour la douceur dans ces séances, parce que moi, ça m'aide à être plus douce aussi avec ma peur et mes résistances, peut-être un peu plus. Et je sais que la douceur des séances que tu proposes est un grand soutien pour trouver cette douceur en moi, donc merci. Et aujourd'hui, j'ai pu observer et dire à mon enseignant le long au cours de cette méditation, mais j'ai peur, mais je l'ai dit avec plus de tranquillité, je lui ai dit avec plus de tranquillité, et j'ai pu lui dire, parce que d'habitude je le dis, mais je panique un peu. Mais là, je suis arrivée à le dire plus tranquillement, et j'ai demandé de l'aide plus tranquillement à m'appuyer sur lui, à m'appuyer sur sa force, sur sa sagesse, à vraiment m'appuyer comme s'il était à côté de moi et je m'appuyais sur lui. Et à un moment donné, c'est sorti spontanément. Je lui ai dit, mais c'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas faire ça. Et ce qui était étonnant, c'est qu'en parallèle, je me suis vue dans des situations quotidiennes, dans des situations que je vis dans ma vie, où souvent j'ai le sentiment d'être surmenée et je me dis tout le temps, c'est au-delà de mes forces. Et j'ai simplement vu que ce sentiment intérieur, c'est ce que je revivais dans les situations. Donc, ça m'a juste étonnée et j'ai pris ça comme ça venait. Et voilà, tout simplement, j'ai observé mon cheminement ce soir. Mhm. C'est pas de la transcendance, mais je sais pas, j'avais envie de le partager. Ok, non, mais c'est excellent, c'est très bien. L'idée, c'est aussi l'honnêteté et aussi l'accompagnement. Le plus grand, plus grand don que nous pouvons faire, c'est cette honnêteté et cet accompagnement dans nos douceurs. Que nous soyons francs avec nous-mêmes. Je n'y arrive pas. Voilà, c'était l'avant-dernière séance, c'était sur ça. Je me souviens que Lise, elle a dit que c'était probablement la séance la plus parlante pour elle. Euh, euh, Là où je disais, on a fait une séance sur, je me souviens pas comment ça s'appelle maintenant, l'avant-dernière séance, donc ça sera le 19. Le 19. Euh, euh, C'était sur le pardon de notre difficulté de faire ces exercices et de juste devoir nous accepter tels que nous sommes. Donc là, déjà, on a accompli beaucoup. Si on a
la capacité d'être honnête avec soi-même et dire, je n'y arrive pas, j'ai une tas de différentes émotions qui n'appartiennent pas trop au Christ en moi, j'en suis à peu près sûr qu'il ne va pas ressentir ce que je suis en train de ressentir, et dire, OK, d'accord, c'est comme ça, je m'entoure de ces bras tendres et aimants qui sont ceux de Jésus, de notre guide. Et après, si nous pouvons entendre quelque part dans notre esprit les paroles sages de Ken qui dit, c'est juste ta peur. Tu n'es pas stupide, tu n'es pas incapable, tu n'es pas le pire étudiant du cours, tu n'es pas hypocrite. On n'est pas hypocrite si on est honnête. D'accord? On est hypocrite si on cache. Voilà. Et savoir que notre difficulté, c'est toujours... on sous-estime ce que ce cours nous demande de faire, peut-être. J'ai entendu Ken dire, c'était hier, on était dans la voiture, on a entendu Ken dire sur le CD, sur une CD sur Jésus, il en a fait plusieurs. Il disait que tout le monde sous-estime ce que cela veut dire d'accepter l'amour de Jésus. Parce qu'accepter l'amour de Jésus veut dire renoncer totalement à ton petit soi. Je dis, waouh, il lance ça comme ça, tu vois. Pour lui, il baigne dedans. C'est tellement évident. Et je dis, non, 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 on l'arrête là et on le rebobine. Parce qu'après, il s'enchaîne sur autre chose. Non, mais il nous lance des choses comme ça. Tu dis après, et tu t'étonnes que c'est difficile ce chemin. Donc, accepter l'amour de Jésus, accepter l'amour de Jésus, ben oui. Si on se rend vraiment compte de ce que ça veut dire vraiment d'accepter l'amour de Jésus, on disparaît dans cet amour. Donc, plus on arrive à en rigoler et faire comme ça, justement, dans la légèreté, dire, OK, je comprends. Jésus propose de m'offrir une autre identité bien plus grande que mon petit soi. Le problème, c'est que déjà, j'ai une certaine affection pour mon petit soi. Oui, oui. Petite affection, et le coup on parle, il dit que quelque part, c'est un peu attendrissant, puisque vous bichonnez votre petit soi comme une maman prend soin de son enfant. Si seulement on savait la nature de l'enfant que nous avons élevé, on arrêterait tout de suite. Parce que ce n'est pas une jolie gentil petit enfant, c'est un monstre. Mais nous en prenons soin de notre monstre, comme si c'est un gentil petit chiot ou un gentil petit enfant. Et nous le protégeons, et nous sommes très attachés à notre petit poupée monstre. Mais bon, voilà, c'est là où nous sommes. Il y a cet attachement, et c'est aussi que on ne sait pas ce qu'il va nous offrir à la place. Ok, Jésus, ben, si bien, tu dis que mon petite poupée, tu sembles pas avoir beaucoup de respect pour ma petite poupée de monstre, mais qu'est-ce que tu m'offres à la place? Et là, on n'entend pas grand-chose. C'est parce qu'il faut y aller, pour le découvrir. Et il faut aussi goûter sa présence, de goûter la présence de l'amour pour savoir ce qu'il nous offre, c'est simplement plus d'amour, et encore plus d'amour. À la place de tous nos schémas, toutes nos habitudes de contrariété, de difficulté, de sensibilité. Mais c'est excellent. Si tu le tournes et tu le changes à ta façon pour que ça soit bénéfique pour toi, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai que après j'ai encore du mal, hein, je vais être sincère, lorsque tu parles de la poupée monstre, ça grince intérieurement. Et là, tout de suite, l'interprétation, alors il me voit comme un monstre. Et voilà, et là, les interprétations partent. J'ai observé ça. Donc, ben non, en fait, c'est pas ça non plus. Voilà, c'est juste une histoire encore que je me raconte. Oui, oui. Et on Voilà. peut se raconter plein d'histoires. Oui. Oui, et ils vont nous dire, effectivement, il vaut mieux regarder ce que nous chérissons, ils vont mieux. Sinon, si nous n'allons jamais pouvoir faire le chemin vers lui, vers en fait notre vrai soi, si nous continuons à chérir le faux soi. Donc, il faut bien regarder. C'est la particularité du cours. C'est qu'il a un regard laser
sur l'ego et sur le petit soi. Merci, grand-mère. Ouais, merci Yasmina. Et c'est Ken qui a vraiment continué dans cette tradition de focaliser tout son enseignement comme un laser sur l'ego. Patricia, ma femme Patricia, voudrait que je vous rappelle que les séances continuent. C'est pas la dernière séance pour cette partie de l'année. Donc, nous serons avec vous lundi prochain, au cas où il y avait un doute. Merci beaucoup, Marie-Hélène, qui a mis un gentil commentaire dans le fil de chat. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres petits commentaires, d'autres petites réactions par rapport à cette séance. Je me rends compte, en fait, j'ai relu certains de vos commentaires de la semaine dernière quand nous avons fait une petite synthèse de tout le programme que nous avons fait. Et certains d'entre vous avaient dit que vous avez trouvé difficulté certaines étapes. Et je me rends bien compte que certaines de ces étapes n'étaient pas particulièrement faciles. La joie 2 semblait être une étape qui n'était pas très claire. Au cas où vous êtes en train d'écouter cette partie de cet enregistrement. Alors, la petite synthèse, le petit aide-mémoire pour l'étape joie 2, c'est simplement de comprendre que l'ego a sa façon de dire la joie de la souffrance, c'est ce que nous venions de faire pendant 3 séances, les bénéfices secondaires d'une contrariété. Et Jésus voudrait dire que oui, ok, d'accord, soit, mais derrière chaque contrariété, il y a aussi une joie cachée. Comme selon ces 2 leçons, toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne, toutes choses sont des échos de la voix de Dieu. Toute situation contrariante contient aussi une joie cachée. Et c'est à nous vraiment de le trouver. C'est à chacun de gratter pour trouver si c'était un don de pardon, de détachement, d'union avec une autre personne, de détachement de ses propres intérêts, de ses propres besoins, de nous réfugier dans l'amour de Jésus, au lieu d'essayer de nous réfugier dans l'amour de notre personne, ou dans l'amour d'un travail, ou de l'amour d'un compte en banque. Donc, toutes les situations difficiles ici, qui nous contrarient, contiennent aussi une joie cachée. Donc, c'était pour ça. Très bien. Donc, Guy fait une proposition de lecture. J'arrive pas très bien à comprendre. Le chapitre 9, première section, paragraphe 14, je crois que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Très bien. Et nous pouvons peut-être arrêter la séance pour ce soir, ici, s'il n'y a pas d'autres réactions. Martine, je ne sais pas si, Martine, j'ai vu ton micro était ouvert, je ne sais pas si c'était Oui. pour dire quelque chose. Oui, c'était pour vous remercier parce que bon, c'est vrai que les méditations m'apportent énormément depuis que je viens aux séances. Et l'ouverture justement de déjà se pardonner soi-même, j'ai trouvé ça quand même très important. Et d'aller chercher la lumière qu'on peut trouver dans les autres personnes, ça, c'est vrai que c'est pas simple quand même. Et oui, c'est pas simple, oui. c'est pas simple quand même, non. Mais ça t'a touché. Et puis, la méditation de la semaine dernière, que bon, je n'ai pas assisté à la séance, je n'ai pas pu, mais j'ai refait la méditation et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Ah, la dernière méditation, merci. Oui, Ah, avec l'accompagnement de Jésus et d'ouvrir les portes. ah oui. J'ai trouvé ça magnifique. L'exercice où je vous ai invité à toucher les mains de l'autre personne, c'est ça? Oui, ouais. Oui. Et après, à la fin, de toucher les mains de Jésus. Voilà. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça sublime et puis je ressens à la limite vraiment de l'apaisement, comme si qu'il y avait une ouverture qui se faisait. ah, merci. Ouais. En fait, j'ai pris un risque avec cette méditation. Je n'étais pas sûr si vraiment c'était une bonne idée de vous le proposer. Moi, j'ai trouvé ça très bien, au contraire.
Ah, merci. Et grand merci pour ce chemin, parce que bon, c'est vrai que il manquait quelque chose, et c'est vrai que d'avoir accès à vos cours, pour moi, c'est voilà, C'est gentil. avec beaucoup de gratitude. C'est gentil. Merci, merci beaucoup. Si vous étiez là la semaine dernière, bon, maintenant que c'est sur l'enregistrement, en fait, on a fait effectivement une longue méditation, visualisation, méditation guidée la semaine dernière. Je vous ai demandé de vous voir en face de différentes personnes et d'accepter leur invitation, de prendre leur main, puisque le cours, on parle de cette idée de prendre la main de nos frères dans une geste de pardon, d'amitié et d'union, d'unité. Et je me suis dit à la fin de la méditation que j'avais oublié une partie importante. Donc, j'ai ajouté ça après la méditation. Donc, la méditation telle que c'était, il y avait en face de nous une personne que nous aimons, une autre personne qui nous irrite beaucoup, qui nous contrarie pas mal, et une autre personne que nous trouvons franchement impossible à pardonner. Et donc, j'ai ajouté notre invité surprise à la fin, j'ai invité Jésus dans notre sanctuaire intérieur qui nous a invités à prendre ses mains. Donc voilà, si vous avez envie de refaire cette méditation, vous qui l'avez déjà faite la semaine dernière, vous allez avoir cette belle surprise à la fin. Merci beaucoup. Ça y est, donc c'est la fin de ce Merci. programme maintenant. Branchons nos micros, disons-nous au revoir et souhaitons-nous une très bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine.